Chers étudiants, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de présentation du cours Bonne gouvernance et déontologie de la profession. Dans cette séquence introductive, je vais vous présenter les éléments essentiels qui vous permettront de bien comprendre l'organisation et les objectifs de ce cours. Nous aborderons le public cible, quelques informations générales sur la matière, les objectifs pédagogiques, une présentation globale du contenu, les prérequis attendus, le mode d'évaluation, ainsi que le plan du cours avec les objectifs spécifiques de chaque chapitre. Cette introduction vise à vous donner une vision claire et structurée du déroulement de la matière afin de vous accompagner tout au long de votre apprentissage. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Anissa Chloum, docteur en psychologie clinique, actuellement maître assistante classe B et enseignante à l'Université de Béjaïa au sein de la Faculté des sciences humaines et sociales. Plus précisément, j'enseigne au département de psychologie et d'orthophonie. Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter par email à l'adresse suivante. Je m'engage à répondre à vos messages dans les meilleurs délais. De plus, je serai disponible pour répondre à vos questions le dimanche et lundi de 10h à 11h au niveau de la salle des enseignants de notre département. Je suis ravie de vous faire découvrir notre cours Bonne gouvernance et déontologie de la profession, spécialement conçu pour les étudiants de 3e année de licence en orthophonie. Concernant ce cours, il s'agit d'une matière transversale incluse et qui fait toujours partie du programme de 3e année de licence. Cette matière est évaluée avec un coefficient de 1 et dotée d'un crédit de 1. En termes de volume horaire, le cours se déroule sur une durée totale de 22h30, répartie en 1h30 par semaine sur un semestre de 14 à 16 semaines. À l'issue de ce cours, les étudiants seront en mesure de définir les concepts fondamentaux de gouvernance, de corruption et de la déontologie de la profession, d'identifier les principales formes de corruption, leurs causes et impacts, d'analyser les mécanismes institutionnels et les stratégies de lutte contre la corruption, et enfin d'évaluer le rôle des principes déontologiques dans la promotion d'une gouvernance éthique et responsable. Pour suivre ce cours avec succès, les apprenants devront avoir au préalable une compréhension des notions de base en gouvernance, une connaissance générale des phénomènes de corruption et les principes fondamentaux de l'éthique. L'évaluation de ce cours repose entièrement sur un examen écrit final sur table. Face aux défis contemporains en matière de transparence, d'éthique et de responsabilité publique, ce cours propose une étude structurée des notions de gouvernance et de déontologie. Elle s'ouvre sur la définition de la gouvernance, ses composantes essentielles, ainsi que ses principes et mécanismes fondamentaux tels que la transparence, la séparation des pouvoirs ou encore la participation citoyenne. Le phénomène de la corruption en tant qu'obstacle majeur à la bonne gouvernance fera l'objet d'une analyse détaillée incluant ses manifestations, ses causes multiples et ses impacts. Une attention particulière sera portée aux stratégies nationales et internationales de lutte contre la corruption. Dans une seconde partie, le cours abordera les fondements de la morale, de l'éthique et de la déontologie, avant de présenter les grands principes qui régissent les pratiques professionnelles, intégrité, objectivité, compétence et confidentialité. Ce cours vise à fournir aux étudiants des repères théoriques et pratiques
leur permettant d'exercer avec responsabilité en accord avec les exigences éthiques et déontologiques de leur future profession. Chers étudiants, nous allons maintenant vous présenter les différents chapitres de ce cours, leur objectif pédagogique ainsi que les contenus qu'ils apportent. Le premier chapitre est consacré à la notion de gouvernance. Il a pour objectif de permettre aux étudiants de définir le concept de gouvernance et de décrire ses composantes ainsi que ses principes fondamentaux. Dans ce chapitre, nous allons aborder l'étymologie du terme gouvernance, ses définitions contemporaines, ainsi que les composantes clés telles que l'instauration de la démocratie, la décentralisation, le régime constitutionnel ou encore les droits juridiques. Nous verrons également les principes et règles fondamentaux de la bonne gouvernance, comme la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, le rôle de la société civile ou encore l'importance des médias indépendants. Le deuxième chapitre traite de la corruption et des mécanismes de lutte contre ce phénomène. Les objectifs de ce chapitre sont d'identifier les différentes formes de corruption et leurs manifestations concrètes et d'analyser les causes et les impacts de la corruption à différents niveaux. Le contenu abordera l'étymologie et la définition de la corruption, ainsi que son rapport aux valeurs religieuses. Nous allons étudier ensuite les types de corruption, qu'elles soient financières, administratives ou politiques, leurs manifestations concrètes, ainsi que les causes avancées par divers théoriciens et institutions. Nous allons analyser ensuite les impacts négatifs de la corruption, avant de présenter les moyens de lutte, qu'ils soient portés par des institutions nationales ou internationales. Enfin, nous allons illustrer ce thème par des expériences internationales réussies de lutte contre la corruption. Le troisième et dernier chapitre porte sur la déontologie de la profession. Il vise à expliquer les fondements et les objectifs de la déontologie et à évaluer l'importance de ces principes dans la pratique professionnelle. Nous allons commencer par clarifier les notions de morale et d'éthique en explorant leur origine et leur définition. Nous allons distinguer les différents types d'éthique avant de nous concentrer sur la déontologie de la profession, sa définition, ses objectifs et son importance dans les métiers à responsabilité. Enfin, nous allons détailler les principes fondamentaux de la déontologie essentiels pour assurer une pratique éthique et responsable dans tout cadre professionnel. Arrivons à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à très bientôt.